Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour cette fin de mois de février 2021 pour les Vierges. On est parti, on commence avec votre vie, on va dire générale, et ensuite on ira voir le sentimental, ce que ça nous raconte. Et bien évidemment, je vous montre les cartes, mais je m'imprègne d'abord, vu que je n'ai pas vu là. Alors, bon, c'est une récurrente pour tout le monde, donc rassurez-vous, si vous vous retrouvez là-dedans, on est un peu tous après, j'ai l'impression qu'on va un peu être mangés tous à la même sauce. Vous, c'est angoisse ou stress par rapport au travail. On veut en voir le bout par rapport à des projets, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié au matériel. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est vraiment comment je gère mes finances, comment je gère mes ressources, comment je dépense. Est-ce que je dépense beaucoup? Est-ce que je dois donner beaucoup? Là, on pourrait nous parler, ça parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui ont des enfants, de justement devoir peut-être gérer un budget peut-être un peu plus serré si on a des enfants. Donc on sent que l'argent, c'est quelque chose qui est en train de vous prendre la tête, hein. C'est quelque chose qui est en train de vous prendre la tête, mais je pense tout simplement parce que vous mettez trop de pression dans ce que vous avez l'impression de devoir faire pour pouvoir recevoir. Et ça va paraître probablement à certaines personnes un peu paraître très bizarre ce que je vais dire, mais on n'a pas besoin de travailler dur pour pouvoir avoir de l'argent en fait. Ça c'est un mythe. On a été tous un peu baignés là-dedans, c'est travail dur, l'argent on le gagne à la sueur de son front. Et en fait là ce qu'on est en train de vous dire c'est que plus vous essayez plus c'est dur, plus vous luttez. Déjà petit 1, plus vous vous fatiguez le corps et l'esprit, et petit 2, au final, plus vous contenez et vous limitez au maximum votre capacité à pouvoir recevoir des nouveaux clients, de l'argent, des primes, enfin voilà, en fonction de votre emploi. C'est plus vous essayez de contenir, imaginez que vous essayez de contenir je sais pas, que vous serriez votre poing pour contenir quelque chose dedans. À un moment donné, vous allez commencer à avoir mal à la main tellement vous serrez pour contenir. Il suffirait de laisser la main pour que tout puisse s'écouler normalement. Vous voyez, il y a une notion de laisser les choses, que les choses deviennent beaucoup plus fluides. À force en plus d'être tellement crispé sur la peur du manque, vous pouvez aussi peut-être louper des opportunités qui vont vous passer sous le nez si vous êtes trop focalisé à être dans le manque et dans la peur de manquer en fait, ici on nous dit. Hein. Ce qui est bien par contre, c'est que la deuxième ligne va nous parler de justement comprendre que de vouloir être dans quelque chose au final de très survie, en mode survie, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure option, et j'ai l'impression qu'il y a une idée pour moi de marcher en bonne intelligence avec d'autres gens. Peut-être le système D, de pouvoir collaborer avec des gens, de pouvoir troquer, on pourrait nous parler de troc, on pourrait nous parler d'apprentissage, de se lancer peut-être dans une formation, de vouloir apprendre quelque chose peut-être en autodidacte, et d'être dans une forme de partage avec les autres. Donc on passe d'un système où c'est moi, au secours, je vais pas y arriver, à bon, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble pour pouvoir générer de l'argent et pour pouvoir créer en fait autre chose au niveau matériel. Donc c'est un très bon shift si vous arrivez à déjà si ça vous parle, parce que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un très bon changement de point de vue, de positionnement qui va grandement vous aider d'ici la fin du mois si vous arrivez à voir en quoi la collaboration intelligente et les partenariats ou les échanges de services qui puissent au final vous bénéficier à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes pourrait être un très bon moyen de pouvoir justement se complémenter avec vos besoins peut-être de revenus actuels ou à votre capacité justement à pouvoir recevoir et avoir des opportunités qui vont se présenter. Si vous partez du manque et de la peur, ça va se sentir, vous aurez même pas à le dire, les gens à un niveau presque inconscient vont sentir cette peur de manquer, cette angoisse, cette urgence par rapport à l'argent, et vous allez complètement, en fait, ça va avoir un effet désherbant. Ça va couper les idées, ça va couper les gens, ça va couper potentiellement le nombre de clients que vous pouvez recevoir si vous avez un client, un magasin, ou que vous avez une pratique, voilà, où vous avez de la clientèle. Il faut absolument que vous arriviez à trouver une façon de pouvoir poser vos difficultés, de les recadrer avec une autre perspective. Je vous conseille le livre, le livre de l'argent, hein, le Preach, hein, ça c'est l'argent n'est pas le problème, c'est vous.
Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Je vous conseille vivement de regarder ça. Et vraiment, il y a une notion ici. Sortez de cette peur du manque. Ça vous paralyse sur place. Et on vous dit qu'au contraire, là, il faut aller chercher les ressources et se diriger à aller vers l'extérieur. Plus être dans... mais de vous ouvrir et de laisser faire de la place pour que des choses puissent entrer, en fait. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale, accueillir, gratitude, communication. Alors heureusement, j'ai l'impression que là, ça va être un peu moins tendu pour votre vie sentimentale parce que justement, je pense que vous allez avoir la chance de faire de belles rencontres pour certaines personnes, que ça soit vraiment sentimentalement parlant ou tout simplement des gens que vous pourriez rencontrer comme ça, voilà. Dans la vie de façon générale, voilà, des belles rencontres qui se font comme ça de manière un peu impromptue. On va vous dire aussi que là, l'axe à tenir, c'est de pouvoir aussi voir tout ce qui fonctionne. C'est-à-dire que évidemment, l'idée n'est pas d'avoir la posture et d'adopter la posture de la politique de l'autruche. Je ne vois pas les problèmes. Non, c'est de voir où sont les problèmes, mais c'est de pouvoir aussi un peu compenser ça par de la gratitude pour les choses que vous avez déjà et pour ce qui fonctionne déjà dans votre vie. J'ai la sensation qu'au niveau de votre vie sentimentale, ça va rouler. Vous allez pouvoir probablement avoir des belles discussions, des beaux échanges avec des gens autour de vous, avec peut-être votre partenaire de vie si vous avez quelqu'un dans votre vie. Donc là, j'ai envie de vous dire, RAS, profitez de ce qu'il y a à vivre, accueillez les belles choses de la vie, accueillez aussi peut-être tout simplement l'amour que les autres vous portent et essayez de relativiser peut-être des problèmes au niveau matériel plutôt, où vous faites une montagne au final de quelque chose qui certes est angoissant, hein, on va pas renier l'évidence si c'est quelque chose qui vous angoisse et que le problème est là, mais c'est d'arriver à trouver une manière de diffuser ça pour que ça soit moins difficile pour vous à appréhender et à gérer en fait. Donc n'hésitez pas à vous reposer peut-être un peu se reposer, c'est pas le bon terme, mais de savoir que vous avez aussi un entourage bienveillant qui est là pour vous et des personnes qui sont là pour vous accompagner là-dedans et vous aider peut-être aussi à voir le bon côté des choses. Au niveau du conseil pour vous, voilà, ah bah c'est bon, bah c'est ça. En plus, on voit bien cet oiseau qui construit son nid. Là, on vous dit de pouvoir discerner en faisant des choix pratiques pour pouvoir instaurer une sécurité de vie dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Donc là, on nous parle vraiment de pouvoir être dans une practicalité au niveau de vos choix. Donc on est dans vraiment, mais de toute façon les vierges n'ont pas généralement trop de mal avec ça, c'est de pouvoir vraiment prioriser ça, de pouvoir justement être peut-être épaulé par des personnes dans votre entourage, mais il y a vraiment une notion ici de ne pas hésiter à demander de l'aide si c'est nécessaire en fait. Hein. Et de vraiment y aller petit à petit, mais aller à l'essentiel en fait. Hein. Réservoir d'amour. C'est plutôt une jolie carte. Donc oui, vous allez être très accompagné. Ça va être, il y a beaucoup d'amour à donner, à recevoir. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous rendez pas malade pour des choses au final qui sont peut-être aussi parfois hors de votre contrôle pour l'instant. Hein. Ok, 14. Si j'étais le ciel, j'accrocherais le jour au bleu de tes matins, je bercerais tes nuits de rêves éveillés. Penses-tu que la vie est limitée? Crois-tu qu'elle n'est qu'un obstacle, barrière, mur, prison? Tu es pourtant énergie comme tout ce qui existe dans l'univers. Peux-tu concevoir que c'est toi qui as créé ce que tu vis maintenant? Peux-tu accepter que le seul responsable c'est toi? Que ce qui se ressemble s'assemble. L'univers répond à tes souhaits, aux pensées que tu as émises. Tu as souvent l'impression que tu n'arriveras jamais à atteindre ce que tu désires le plus. Soit tu disperses ton énergie, soit tu la bloques. Elle est rarement fluide. Un centrage est nécessaire, une remise en question, un ancrage. Quand tu seras parfaitement aligné entre le ciel et la terre, fais tout ce qui est bon et ton pouvoir pour rester en équilibre. Connecte-toi à la source, au réservoir d'amour illimité de ce grand univers. Il te nourrit sans relâche et ne veut que ton bonheur. Je vais éternuer. Atchou! Atchou! Désolée. En cette période de ta vie, tu es convié à faire un travail pour rassembler toutes tes énergies dispersées et pour aller récupérer tous les fragments d'âme perdus en chemin. Ne galvaude plus ton potentiel, ne le laisse plus se perdre dans toutes les directions. Si tu as un projet à concrétiser, commence par faire le pas de te centrer, seul ou avec l'aide d'un thérapeute.
Reviens dans ton cœur, accorde-toi avec l'énergie universelle. Laisse-la circuler dans les moindres atomes de ton corps. Tu es l'univers et l'univers est en toi. Tout est à ta disposition. C'est la période propice pour accomplir de grandes œuvres. Alors cesse de t'apitoyer sur ton sort. Trouve la clé qui te relie au cosmos infini. Ouvre le robinet du réservoir illimité et que l'amour coule à flot. Bon bah écoutez, voilà, alors je sais que ça pique un peu hein, ce truc de tu es responsable, voilà, en gros t'as mérité ce qui t'arrive, je vois pas ça comme ça, je mettrai une petite nuance, c'est effectivement, d'une certaine manière on peut pas nier qu'on a une part de responsabilité dans ce que l'on vit, et du coup là on vous demande, c'est justement pas de vous auto-flageller, mais au contraire de voir en quoi vous pouvez recadrer le tir pour pouvoir aller vers plus d'abondance, j'ai l'impression, et aussi une vraie... comme une purge par rapport à des anciens schémas et façons de fonctionner qui au final ne marchent plus du tout dans votre vie actuelle et vous vous rendez. Je crois que c'est là le décalage vient à ce niveau où vous vous rendez compte qu'il y a un gros décalage entre ce que vous vivez, ce que vous désirez vivre et l'espèce de pont entre les deux. Donc voilà, gardez le cap. Regardez en plus sur cette carte, on voit bien que la Vierge est représentée par quelqu'un qui moissonne son champ. Récupérez votre énergie et arrêtez de vous disperser en fait. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très jolie fin de mois. Les horoscopes pour Mars arrivent d'ici le 30 février. Et pour les accompagnements individuels, tout se passe dans la barre d'infos. Et si vous voulez, d'ailleurs, vu que la purification, j'ai lancé des coffrets de bien-être purification. Si vous voulez aller voir, la vidéo est dans ma chaîne également et en barre d'infos.